Deutéronome, chapitre 8, versets 12 à 18. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi et de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères, parole du Seigneur. À nous inclinez-nous. Notre Père céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce et de bonté, nous disons merci Père. Et pour journée ça, qui nous déclare son journée de grande provision, son journée de grande réalisation, son journée de grande révélation. Merci Père pour toute provision que tu as fait pour nous pendant ces 2 semaines. Et merci Seigneur, le fait que matin encore, et Seigneur, préparé, et Seigneur, nourriture spéciale pour le peuple. Nous disons merci Seigneur pour chaque monde qui est déjà disposé, disponible pour recevoir parole. Et nous demandons Père, que Saint-Esprit prenne contrôle, que chacun de nous, et nous prend autorité sur tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, tout esprit de fatigue au Seigneur, et nous réclamer que le glorieux Saint-Esprit capable de prendre contrôle, que nous, nos cœurs qui fertiles pour nous recevoir parole dans de bonnes terres, afin que, et Seigneur, et grain sa yo, parole soit capable de multiplier au centuple dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Merci, vous capable chita. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moins thème nous pour saison ça? Dans la vie, recevons en Jésus-Christ la grâce et la justice de Dieu pour manifester notre règne dans la vie. C'est Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc, nous t'ai proposé pour nous faire 3 considérations. Et autour du thème ça, nous déjà développé les 2 premières considérations. Nous t'ai qu'est-ce que la grâce et la justice de Dieu? Et nous t'ai deuxièmement, comment recevoir la grâce et la justice de Dieu? Et nous déjà abordé 3e considération qui c'est les 7 manifestations de grâce qui doivent établir notre règne dans la vie par Jésus-Christ. Les 7 manifestations de grâce qui doivent établir notre règne dans la vie par Jésus-Christ, selon Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils, qui côté dans la vie, par qui est-ce? Par Jésus-Christ. Alors on était dit sous la loi, donc c'était un animal, c'était un bouc ou bien un petit agneau sans défaut, qui était dû mourir et en place pécheur, parce que selon la loi de Dieu, donc il était dit, l'homme depuis le péché, il doit mourir. Eh bien, donc, pour que la loi soit respectée, bon Dieu n'a amour et il te permet que un petit agneau ou bien un petit bouc sans défaut te remplacer pécheur. Alors, pécheur, il te doit porter petit agneau ça, by sacrificateur dans le temple et il te doit mettre main sous tête agneau ça, et un transfert qui est fait. Tout pécheur, lui reposer sur agneau
et la pureté ou bien la sainteté de l'agneau, donc te rejoignent pécheur. Donc alors, et sous la grâce, donc c'est Jésus-Christ lui-même qui t'a servi de agneau. C'est Jésus-Christ lui-même qui t'a remplacé nous. Donc c'est lui-même qui t'a mouru en place nous. Jean 1er verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans 2 Corinthiens 5 verset 21, il dit celui qui n'a jamais commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc Jésus-Christ a pris notre place et nous prenons la place de Jésus. Donc lorsque nous venons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc nous transférer sous Jésus tout ça que nous t'ai mérité. Donc qui ça nous mérité? C'est la mort, la maladie, la pauvreté, les malédictions. Galates 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, de notre part, donc, nous devons recevoir de Jésus tout ce qu'il méritait, afin de pouvoir manifester notre règne dans la vie. Donc, nous pas qu'à régner dans la vie, donc sans nous pas recevoir les vertus de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 5, verset 10, il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, qui ça nous est? Nous c'est des rois. Jésus-Christ fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et nous devons régner qui côté sur la terre. Bon, béni. Ouais, c'est pas dans le ciel nous allons régner. Ouais, donc nous devons régner sur la terre. Et il dit dans Psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au fils de l'homme. Donc, alors dans Apocalypse 5, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, quand cette vertu, ça y est, ou bien nous relèvons cette grâce, donc c'est Jésus qui t'a mérité. Mais puisque nous prenons place Jésus et nous en sommes devenus automatiquement héritiers de ces choses. Bon, béni. Ouais, alors c'est ça le dit dans Romains 5, verset 31 et 32, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Bon, béni. Ouais, puisqu'il bat Jésus pour nous, eh bien, pas grand rien, pas qu'à nous avec Jésus. Et dans Romains 8, verset 16, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça nous dit merci Seigneur. Tu as fait de moi un héritier de toi et un co-héritier avec Jésus. Bon béni. Ouais, nous co-héritiers avec Jésus. Et dans Romains 5, verset 17 là, il dit, si par l'offrande de seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu qui reçoit la grâce et la justice de Dieu doit régner dans la vie par la manifestation de ces 7 vertus ou ces 7 grâces tirées dans Apocalypse chapitre 5, verset 12. Donc, nous déjà développé les 3 premières grâces. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moi les 3 premières grâces? La grâce de la puissance, la grâce de la richesse, la grâce de la sagesse. Alors, je dis, nous allons développer 4e grâce là, qui c'est la grâce de la force. On nous dit la grâce de la force. Alors, la force, c'est l'énergie ou la capacité surnaturelle que Dieu donne à chacun de ses enfants pour accomplir sa destinée sur la terre. Combien de monde qui est conscient qu'ils ont une destinée pour accomplir sur terre? Ouais, donc nous, dans Jérémie 1, verset 4 et 5, il dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Il dit Jérémie, avant même côté entrer dans votre maman, ouais, avant côté sorti dans votre lit, moi t'ai connais et moi t'ai établi pour faire des nations. Bon béni.
T'as dit c'est pas un hasard, bon Dieu vous sous terre. Bon béni. Ouais, il dit dans Proverbe 16 verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Et dans Éphésiens 2 verset 10, ouais, il dit nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a planifiées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc alors nous pas qu'à pratiquer bonnes œuvres ça yo et avec propre force nous. Il dit dans Zacharie 4 verset 6, c'est pas ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit dit le Seigneur. Alors la Bible parle de plusieurs types de forces. Alors maintenant, nous proposons de parler de 4 types de forces. Donc premièrement, c'est la force physique. On nous dit la force physique. Dans Psaume 92 verset 11, il dit et tu me donnes la force du buffle. Ouais, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alors nous t'ai fait une petite recherche et sur buffle. Donc c'est un animal qui a même forme avec bœuf. Mais il dit nous que un buffle là, il a 4 fois force qu'un bœuf. Ouais, c'est-à-dire et former tes 4 bœufs ensemble pour joindre la force d'une bûche. Ouais. Donc c'est-à-dire donc c'est un animal qui est extraordinairement fort. Bon béni. Et qui ça la Bible dit nous? Il dit et tu me donnes la force du buffle. Donc et là toujours Psaume 92 verset 13 à 16, il dit les justes croissent comme le palmier. Combien de justes qui ont assemblé là? Ouais, n'a grandi un coup par palmier. Comment nous est palmier yo? Hein, il y a les droites et yo enraciné. Bon béni. Ouais, donc il dit les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Ouais, il dit et planté dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Bon béni. Ouais, il dit les justes croissent comme le palmier. On nous dit je suis juste. Je crois comme le palmier. Je m'élève comme le cèdre du Liban. Je suis planté dans la maison de l'Éternel. Je prospère dans les parvis de la maison de l'Éternel. Je porte encore du fruit dans la vieillesse. Je suis plein de sève et verdoyant au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu pour parole ça qui a entré directement dans le corps matin au nom de Jésus. Donc, Psalmiste dit dans le psaume 103, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bon de bénir. Moi, déverser sous matin la grâce du rajeunissement au nom de Jésus. Moi, déclarer que vous rajeunit un coup l'aigle au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Voilà, Ésaïe 40, verset 29 à 31, il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais c'est ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Combien de monde qui confient dans l'Éternel matin? Que bon Dieu renouvelle les forces au nom de Jésus. Ouais, il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Bonne béni. Alors nous, et Abraham, qui c'est papa nous. Abraham, dans Genèse chapitre 25, verset 7 et 8, il dit, Abraham mourit à 175 ans. Ouais, dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours. Bon, béni. Ouais, Abraham, il mourit à 175 ans dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours. Donc, on compte qui ça veut dire rassasié? Il a mangé, donc, ou pas manger encore.
Ouais, ou rassasi. Mais c'est ça Abraham. C'est-à-dire c'est Abraham qui t'a décidé d'aller à le bon Dieu. Ouais, à 175 ans, c'est-à-dire il était capable de vivre encore. Ouais, il a une force, il a une capacité pour le vivre toujours. Il dit il rassasié de jour. Ouais. Donc et petite qui est nous c'est les enfants d'Abraham et nous héritiers les promesses d'Abraham. Il dit dans Galates 3 verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Moi déverser sous matin la force physique au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Et deuxième type de force là, c'est la force des armes ou la force militaire. La force des armes ou la force militaire. Dans Psaume 24 verset 10, il dit qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. L'Éternel des armées. Ouais, c'est Yahvé Sabaoth. Ouais, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Dans 1 roi 19 verset 35, il dit cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Ouais, Assyriens, yo te fait embuscade ouais, pour venir attaquer Israël. La Bible dit nous que la veille, il y a venu attaquer Israël là. Gonzan qui allait dans le camp, nous grands anges, ils tuaient 185 000 hommes. Bon béni, nous grands anges. Tuer 185 000 hommes. Et c'est pas simple hommes, non, c'est des soldats. Des soldats, 185 000 hommes. Ouais, et la Bible dit nous que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent. Combien de monde qui assuré que les anges, bon Dieu, qui autour le matin là, on dit merci Seigneur pour les anges qui toujours accompagnent. Ouais, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent, il les arrache au danger. Ouais, dans Ésaïe 54, versets 14 et 15, il dit tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude quand tu n'as rien à craindre et la frayeur quand elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? On dit n'importe qui ligue contre moi-même, il a tombé en bas même au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Donc, pour parole ça. Donc, quel que soit le monde qui a fait complot contre nous-mêmes, donc il a tombé en bas pouvoir ou au nom de Jésus. Et c'est ça, Psalmiste dit dans le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Bonne béni. Ouais, Dieu la secours dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur les nations. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Est-ce que vous croyez parole ça? Acclamez parole ça dans la vie matin au nom de Jésus. Il dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais, et il dit les anges l'ordre puis regarder dans toute voie que vous marchez. Moi de ouais, il dit anges apporter la main ouais pour pied pas toucher contre pierre. Ouais, et il dit tu marches sur le lion et sur l'aspic, tu foules le lionceau et les dragons. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc la force des armes ou la force militaire. Et troisième type de force, c'est la force économique ou financière. La force économique ou financière. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, des riches qu'il était, il s'était fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bon béni. Donc, pour qui ça Jésus-Christ est une fait pauvre, c'est pour capable enrichir. Moi, proclamer la richesse financière, la richesse matérielle sur la vie au nom de Jésus. Bon béni. Ouais. Donc, il dit, vous connaissez la grâce. C'est-à-dire, c'est une faveur. Son grâce. Bon béni. Ouais. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui des riches qu'il était, s'était fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alors, c'est ça que bon Dieu t'a confirmé avec le peuple Israël là. Dans Deutéronome chapitre 8 et verset 12 à 18, et écoutez, nous sommes là, il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Bon béni. Donc, nous, il utilisé lorsque, qui c'est une locution conjonctive de temps. Ouais, lorsque, c'est-à-dire, son bagage qui confirmer ses jours pour corriger. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, quand pour riche au nom de Jésus, donc on va posséder tout ça qu'on a besoin au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez ça? C'est ça la volonté de Dieu. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, donc en s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Bon béni. Bon Dieu voulait faire bien matin au nom de Jésus. Ouais, la volonté de Dieu, c'est pour prospérer à tous et il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors c'est ça, il a averti le peuple là. Il dit, songez, lorsque ça arrivait, il a dit pas aucun doute, non, ça arrivait quand même. Mais il dit, lorsque ça arrivait, prends garde pour que nous pas enfler. Ouais, pour ne pas dire c'est avec force. Nous bénissons. C'est-à-dire, c'est une grâce. Donc, ce n'est pas par force, mais c'est par la grâce de Dieu. Moi, déverser sous la vie au matin la grâce de Dieu au nom de Jésus. Il dit, garde-toi, ouais, de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ouais, fais attention. Ouais, pour pas dire c'est avec force, avec capacité. Ouais, il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, et quand c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Qui est-ce qui a bonne force là? L'Éternel. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, c'est pas ça faire. C'est pas dans soi faire et richesse la sortie de Dieu. Bon béni. Alors, en pile fois que ça fait nous pas expérimenter
ouais, et les merveilles, les exploits de Dieu, c'est parce que nous tellement comptons sous tête nous. Nous tellement comptons sous capacité nous. Ouais, donc sous force nous. Ouais, il dit songez, c'est pas force nous. Ouais, c'est pas force nous, c'est une grâce. Bon Dieu béni. Que bon Dieu fasse grâce matin au nom de Jésus. Ouais, il dit afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui en son alliance qu'il a juré à tes pères. Bon Dieu béni. Ouais, la richesse économique. Ouais, le passage que nous t'ai lu matin, dans 2 Corinthiens 9 verset 6 à 11. Ouais, il dit celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il dit que celui qui donne le fasse avec joie, sans tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il dit et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Ouais, afin de posséder toute sa besoin. Moi de ouais, il dit Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant et en abondance tout ça que ou bien besoin. Ouais, et il dit ou bien en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire non seulement donc ou bien en abondance, mais ou bien pour faire bonnes œuvres. Bonne béni. Alors c'est ça la grâce. Ouais, la grâce c'est lorsque ou sous la grâce, sous la loi, donc la provision de Dieu était limitée. Ouais, donc nous sommes dans le désert là. Donc, quand bon Dieu te dit, Moïse, dit peuple là prend exactement un homère. Ouais, c'est-à-dire te mesuré. Mais sous la grâce, c'est en abondance. Bon béni. Donc, la grâce veut dire abondance. On nous dit merci Seigneur. Je réclame sur ma vie l'abondance de la grâce. Je reçois l'abondance de la grâce sur ma vie. Ouais, il dit si par l'offrande d'un seul, la mort régnit par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ouais, donc c'est ça la volonté de Dieu. Il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et quatrième type de force là, c'est la force spirituelle. On dit force spirituelle. Alors la force spirituelle, c'est la capacité que Dieu a placée en nous, après notre nouvelle naissance, de pouvoir manifester sa nature et d'opérer comme lui. Bon Dieu béni. Alors la force spirituelle, c'est la capacité que bon Dieu mettait en nous, après nous fin né de nouveau, pour nous manifester nature et pour nous opérer même Javel. Ouais, dans Philippiens 4 verset 13, donc apôtre Paul dit je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors il y a deux mots grecs utilisés dans le Nouveau Testament pour exprimer donc cette capacité. Donc il y a premièrement le mot exousia. Dans Jean 1er verset 12, il dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Bon béni, on dit moi j'ai pouvoir au nom de Jésus. Oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ici le mot exousia, donc est la capacité que Dieu donne pour développer sa nature ou ses caractéristiques. Oui, la dit mot exousia ça, c'est capacité que bon Dieu ban nous, que bon Dieu mettait dans nous après nous finir de nouveau pour nous capable de développer nature, les caractéristiques. Et il dit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Vous avez bien. Ouais, c'est-à-dire et toute bagaille nous dans le monde là. Ouais, donc l'orgueil, la haine, la rancune, la pauvreté, les malédictions, ça aussi les choses anciennes. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Romains 5 verset 5, il dit oh l'espérance ne trompe point. Quand l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bon béni. Donc, qui ça Saint-Esprit a fait? Il mettait dans le cœur ou l'amour. C'est-à-dire une opération qui fait. Une opération spirituelle. L'on vient accepter Jésus-Christ. Ouais, en pile fois, on a regardé avec Dieu Chanel, nous. Ouais, mais c'est pour nous fixer sur la parole de Dieu. Donc, qui sa parole, bon Dieu dit? Lorsqu'on vient accepter Jésus-Christ, cœur nous change. Bon béni. Ouais, il change le cœur de pierre nous en cœur de chair. Nous venons gagner la pensée de Christ. Ouais, nous venons gagner la pensée de Christ. Il dit il mettait dans le cœur nous l'amour. Bon béni.
C'est-à-dire, nous avons une capacité pour nous développer le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur. Ouais, c'est-à-dire, nous avons une capacité pour nous pardonner. Nous avons une capacité pour nous gagner patience. Ouais, nous avons une capacité pour nous aimer. Il dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 17, il dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Bon, tel il est, c'est-à-dire Jean Jésus-Christ, c'est son et comme ça nous. Est-ce que vous croyez ça? On dit tel Jésus-Christ est, tel je suis dans ce monde. C'est-à-dire dans l'esprit où. Ouais, Jean Jésus-Christ, c'est comme ça. Bon, ouais, qui côté Jésus est à la droite de son Père. Ouais, il dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Ouais, c'est-à-dire une capacité donc pour développer les caractéristiques de Dieu. Ouais, dans 1 Jean 3 versets 8 et 9, il dit celui qui pratique le péché est du diable. Ouais, quand le diable pêche dès le commencement, mais le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il dit celui qui est né de Dieu ne peut pratiquer le péché. Combien de monde qui est né de Dieu là à matin? Il dit monde qui est né de Dieu ou pas qu'à pratiquer le péché. Donc ça pas veut dire ou pas qu'à faire péché non. Ouais, ou qu'à faire péché, mais pas qu'à demeurer dans péché. Bonne bénédiction. Ouais, il ne peut pas pratiquer le péché quand la sémence de Dieu est en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. On nous dit, je suis né de Dieu, je ne peux pas pratiquer le péché. Ouais, il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 et à 20, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bonne bénédiction. On dit corps moins, non moins, l'esprit moins appartenu à Dieu. Je les consacre à Dieu au nom de Jésus. Acclamez Saint-Esprit au nom de Jésus. Il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, il dit vous êtes le sel de la terre. Ouais, vous êtes le sel de la terre. Le sel là, c'est pour purifier. Ouais, c'est pour donner goût. Ouais, c'est pour assaisonner. Vous êtes la lumière du monde. Il dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous les gens de la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, alors, deuxième thème grec là, il est utilisé pour traduire force ou bien puissance. Ouais, c'est dunamis. On nous dit dunamis. Acte 1er, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Ouais, dunamis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, le thème dunamis, donc, c'est la capacité d'exercer l'autorité de Jésus-Christ. Bonne bénédiction. Est-ce qu'on a une capacité pour exercer l'autorité de Jésus maintenant? Oui, il dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Oui, Jésus-Christ dit, disciples, il dit, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. » Oui, nous sommes capables de faire ça, Jésus-Christ fait, mais nous sommes capables de faire plus grand encore. Oui, alors il dit dans Luc 4, verset 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, quand il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Bonne bénédiction. Donc, quand Jésus parle là, je vous dis, pas vrai? Donc, qui est-ce qu'il a? Moi-même avec vous. Donc, alors, la mission, ça, c'est à nous-mêmes qu'on confier. Ouais, dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Bonne bénédiction. Est-ce que bon Dieu avait au matin? Hein? Eh bien, on recevra mission pour libérer les captifs. Ouais, il dit dans Marc 16, verset 17 et 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Ouais, il dit, ils parleront de nouvelles langues.
ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon et béni. Combien de monde qui croit la matin, hein? Eh bien, recevoir miracle ça au nom de Jésus. Ouais, dit voici les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire à chaque côté où on passe, ou bien un cortège qui accompagne. Est-ce que vous êtes d'accord ça? C'est-à-dire quel que soit côté, vous devez faire établir le royaume de Dieu pour anéantir le règne des ténèbres. On nous dit merci Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Alors la question c'est comment développer et entretenir en nous ces 4 types de forces. Ouais, comment nous sommes capables de développer et entretenir 4 types de forces. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier au moins 4 façons, nous sommes capables de développer et entretenir 4 types de forces. Premièrement, c'est la méditation et l'application constante de la parole de Dieu. Donc, ça nous dit là, c'est la méditation et l'application constante de la parole de Dieu. Dans Proverbe chapitre 4, verset 20 et à 22, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Bon de bénir. Ouais, qui ça dit nous? Nous besoin attentifs à la parole de Dieu. Prêtez oreille, ouais, à discours et que yo pas éloigné de yeux nous. Gardez qui côté l'enfant que nous, parce que c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est un médicament universel. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, c'est-à-dire, il est bon pour le corps, il est bon pour l'âme, il est bon pour l'esprit. On dit, Seigneur, je veux demeurer dans ta parole. Ouais, et ces recommandations que bon Dieu t'a fait à Josué, que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, apôtre Pierre, il dit dans 1 Pierre 2, verset 2, désirez comme des enfants, nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Bonne béni. Est-ce que tu as grandi matin? Eh bien, on n'a pas qu'à grandir sans la parole de Dieu. Ouais, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bon béni. Comment ablayer? Li planté. Bon béni. On dit je suis planté au bord du courant d'eau. Alors le courant d'eau, c'est la parole de Dieu. Mon béni. Ouais, il dit il planté bon courant d'eau. Ouais, tout ça le fait réussi. Ouais, donc que bon Dieu lui bonne capacité donc pour développer et l'affection pour parole li matin au nom de Jésus. Et deuxième façon que nous sommes capables de développer force et développer ou bien entretenir ces 4 types de forces, c'est la communion avec le Saint-Esprit. On dit la communion avec le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Apôtre Paul, il exhortait les chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens 5, verset 18 et 19, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et comment on est capable de remplir? Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Oui, monsieur, entretenez-nous. Ouais, comment? Donc, par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels. Parce que, il dit, c'est pas ni par force nous, ni par puissance nous, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Dans Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bon béni. Ouais, Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et ça fait l'important pour nous développer communion nous avec le Saint-Esprit.
Et troisième façon que nous sommes capables de développer et entretenir en nous ces 4 types de forces, c'est la prière par l'esprit. On dit la prière par l'esprit. Dans Éphésiens 6, verset 18, il dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Faites en tout temps. » Donc, nous, le verbe faire est à l'impératif, c'est-à-dire c'est une injonction, c'est une recommandation. Alors, prier par l'esprit, donc, pourrait avoir 2 significations. Ouais, premièrement, c'est suivre les directives du Saint-Esprit dans la prière. C'est suivre les directives du Saint-Esprit dans la prière. Donc, dans Luc 4, verset 1er, il dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. » Ouais, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert où il passa 40 jours dans le jeûne. C'est-à-dire que Saint-Esprit a été conduit Jésus dans la prière. Ouais, donc il dit dans Romains 8, verset 14, il dit « Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. » Ouais, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Ouais, donc alors, il mettait en contraste les enfants. Alors, les enfants mineurs, c'est-à-dire un chrétien charnel, c'est-à-dire qui n'est pas conduit par, qui pas quitté le conduit par le Saint-Esprit. Donc, il est toujours sauvé. Le chrétien, ça a toujours sauvé. Ouais, donc, mais il était un chrétien charnel. Ouais, c'est-à-dire qu'on sait des exploits. Chrétien, ça n'a pas bien qu'à faire parce que il n'a pas quitté le conduit par le Saint-Esprit. Il est un enfant, il est un mineur. Bon devenir. Ouais, et ça dit dans Galates 4, verset 1er, il dit « Or, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il est comme un esclave. » Ouais, même là, il possède toute bagaille, mais il est encore sous des tuteurs et des administrateurs. Ouais, donc c'est-à-dire, nous besoin quitter nous conduire par le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 13, verset 1 à 3, donc nous avons un monsieur apôtre pendant qu'il a prié, il a jeûné, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, ouais, Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire, Saint-Esprit a été directif. Donc quand c'est ça, prier par l'Esprit, donc c'est suivre les directives du Saint-Esprit dans la prière. Deuxièmement, prier par l'Esprit, c'est prier en langue. Ouais, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, quand personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Bon devenir. Ouais, t'as dit, il a prié en langue, donc, et même les gens ne pas comprendre, nous, même les humains ne pas comprendre, mais on a prié ou en contact direct avec le ciel. Bon devenir. Ouais, il dit, c'est avec Dieu, on a dit des mystères. Ouais, dans 1 Corinthiens 14, verset 4a, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ouais, c'est-à-dire celui qui prie en langue, donc quand l'a édifié, tête-lui. Ouais, la fortifier dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Ouais, donc dans 1 Corinthiens 14, verset 15, il dit, que faire donc quand je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Mon devenir. T'as dit, on pas qu'à prier avec intelligence seulement. Ouais, faut prier par l'esprit, faut prier en langue. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ouais, et nous, apôtre Paul, donc, qui c'est le représentant de la grâce, qui t'est mandaté pour prêcher la grâce, il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ouais, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est-à-dire, un secret que Paul t'a découvert dans prier en langue. Ouais, et c'est une la raison que nous, donc, il recevoir toute une série de révélations. Ouais, parce que il dit, il prie en langue que tout l'autre monsieur. Bon devenir. Ouais, donc, et quatrième façon que nous sommes capables de développer et entretenir force, c'est l'exercice de la foi en proclamant la parole de Dieu devant chaque situation. L'exercice de la foi en proclamant la parole de Dieu devant chaque situation. Ouais, exercer foi ou comment?
c'est proclamer la parole devant chaque situation. Ouais, dans 2 Corinthiens 4, verset 13, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, je crois, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons, c'est pourquoi que nous parlons. Bonne bénédiction. C'est-à-dire, pourquoi il faut qu'on parler. La foi marchait avec proclamation. Ouais, dans Matthieu 12, verset 37, il dit, par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Dis-moi beaucoup tout là, faut parler. Faut parler avec montagne qui devant là. Ouais, donc il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ouais, ayez la foi de Dieu. Ouais, la foi de Dieu et comment foi de Dieu fonctionnait. Ouais, il dit, ayez la foi de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bonne béni. Ouais, en pile fois nous parler de Dieu et nous parler de montagne là à Dieu. Ouais, c'est-à-dire nous dit, bon Dieu malade, s'il pouvait guérir. Est-ce que ça la Bible dit? Il dit parler à montagne là, parler à maladie. Bonne béni. Ouais, bon Dieu, il a pouvoir déjà. Ouais, c'est-à-dire, en plus fois nous pas un résultat, c'est parce que nous pas fait sa parole, bon Dieu m'a dit. Bonne bénédiction. Ouais, il dit pour nous parler à montagne là, bonne bénédiction. Ouais, à montagne là, c'est pas parler de Dieu, parler et de Dieu ou bien parler montagne là de Dieu. Ouais, donc tu as dit nous devons parler avec montagne là, bonne bénédiction. Tu as dit ça devant là, faut qu'on déclarer sous lui. Ouais, t'as dit si son maladie, donc on déclarer maladie ça, moi déclarer que me guéri au nom de Jésus. Bonne bénédiction. Ou parler avec montagne là. Ouais, dans Ésaïe 43 verset 26, il dit réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ouais, réveille ma mémoire, c'est-à-dire bon Dieu, il m'a demandé pour nous réveiller mémoire, c'est-à-dire rappeler ça le dit. Ouais, donc il dit en plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Dans Romains 10, verset 9 et 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Bonne bénédiction. Donc, qui ça mot salut veut dire? Délivrance, liberté, victoire, prospérité. Donc, est-ce que tu as aimé entrer dans la victoire? Ou tu as aimé entrer dans la prospérité, eh bien, il faut qu'on pas. C'est en croyant du cœur et en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut, qu'on parvient à la délivrance. Et nous voyons un exemple clair qui la Bible nous, dans Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Donc, c'est l'histoire des ossements desséchés. Et écoutez, et bon Dieu, il conduit Ézéchiel dans le vallée des ossements. Et la Bible dit nous que lorsque Ézéchiel arrive dans la vallée, il dit, c'est des ossements desséchés. Il dit, yo nombreux et yo entièrement secs. Bonne bénédiction. Il a dit, pas de la vie, pas d'espoir. Ouais, et bon Dieu parlait à Ézéchiel, il dit, Ézéchiel, est-ce que zo ça est capable de vivre encore? Ouais, Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais, c'est où connaît. Ouais, et qui ça bon Dieu dit Ézéchiel, il dit, prophétise sur ces eaux, c'est-à-dire déclarer, proclamer. Donc ça qu'on veut. Ouais, il dit Ézéchiel prophétiser. Ouais, Ézéchiel commence à prophétiser. Ouais, il dit ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ouais, il commence à proclamer ossements sous ossements proclamer la parole de Dieu et la Bible dit nous que Ézéchiel regardait, lui ouais, zoyo commençait rapprocher une de l'autre. Ouais, né entraînant yo et regardez, lui ouais, il prend forme corps. Ouais, donc quand il vient tant coup des morts, il pas la vie. Ouais, et bon Dieu continue à parler avec Ézéchiel. Il dit Ézéchiel et proclamer. Il dit esprit des 80 soufflant sur ces morts. Ouais, et Ézéchiel souffle la vie sous ossements yo. Et matin, moi prends autorité pour me souffler la vie sous matin au nom de Jésus. Quel que soit ça que tu es mort dans la vie, au moins déclarer qu'il est ressuscité au nom de Jésus. Ouais, il soufflait la vie. Ouais, il dit esprit des 80 souffle sur ses morts. Et la Bible dit nous que et la vie est entrée dans corps ça yo.
et ils étaient campés tant qu'on armée. Bon béni. Que bon Dieu, donc, il mettait la vie dans le corps matin au nom de Jésus. Que bon Dieu mettait la vie dans le business au nom de Jésus. Que bon Dieu mettait la vie dans le foyer au nom de Jésus. Quel que soit ça qui t'est détérioré dans la vie, on réclame la vie de Dieu entrer au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. En définitive, chers frères et sœurs, dans Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors, tout enfant de Dieu qui reçoit la grâce et la justice de Dieu doit régner dans la vie par Jésus-Christ. Bon béni. Ouais, donc combien de monde qui recevoir la grâce et la justice de Dieu matin? Eh bien, dit moun bokoto là, puisque vous recevez la grâce et la justice de Dieu, moi ordonné pour régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Acclamons cette proclamation. Donc, pour que les capables de évidence dans la vie au nom de Jésus. Donc, à la croix, Jésus il prend place nous. Et nous-mêmes, nous prenons place Jésus. Donc, Jésus-Christ prend tout ça que nous t'ai mérité. Il prend la mort, la maladie, la pauvreté, les malédictions. Apocalypse 5, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, la quatrième vertu, ou la quatrième grâce que nous devons recevoir de Christ pour manifester notre règne dans la vie est la force. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous avons identifié 4 types de force. Donc, il y a la force physique, la force des armes ou la force militaire, la force économique ou financière et la force spirituelle. Donc, alors, comment pouvons-nous développer et entretenir en nous ces 4 types de forces? Donc, nous avons identifié 4 façons que nous sommes capables de développer et entretenir force là nous-mêmes. Premièrement, c'est la méditation et l'application constante de la parole de Dieu. Deuxièmement, la communion avec le Saint-Esprit. Troisièmement, la prière par l'Esprit. Et quatrièmement, l'exercice de la foi en proclamant la parole de Dieu devant chaque situation. Donc, que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, aider chacun de nous pour nous faire bonne application de vérité ça afin que nous capables d'une évidence dans la vie au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.